Agnès, alors, tu peux prendre le micro qui est là-bas. Est-ce que tu peux nous dire, Agnès, en quelques phrases, finalement, de quoi on va parler ce matin? Alors, on va parler plutôt d'une belle histoire qui a bien commencé avec un partenariat avec une association locale qui est l'association Los Gourma et qui a fini par quelque chose qui n'était pas attendu au final. Et donc, voilà, c'est une petite graine qui a été semée et puis c'est parti dans un sens un peu différent de ce à quoi c'était prévu au C'était quoi départ. la graine au départ? La graine au départ, donc c'est Los Gourma, c'est une association qui vise à sensibiliser à la citoyenneté et aussi à la solidarité internationale. Et donc ils sont intervenus en partenariat dans la classe de Madame Jeda et de CM2. Et donc ils leur ont expliqué, l'alimentation, la santé, l'agriculture, vue en comparaison avec, pardon, plus près. J'ai moins l'habitude que vous. Et donc, du coup, en fait, en lien avec le Burkina Faso. Et donc, ils ont vu comment ça se passait dans ce pays-là. Ils ont pu faire des comparatifs, voir comment on vivait autrement au Burkina Faso. Et ça leur a aussi posé la question du climat et du réchauffement climatique. C'est quoi la question autour du climat, du réchauffement climatique? Et donc, c'est tout ce qui est problématique, on ne cultive pas de la même façon, etc. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a tout bétonisé, etc. Et que dans nos pays, c'est peut-être pas forcément la bonne chose à faire. Et donc, ils se sont rendus compte que, par exemple, dans leur cours, il faisait trop chaud. Okay. Et il n'y avait plus de nature. Okay. Et donc, il y avait une nécessité à faire quelque chose. Et donc, ils se sont dit, pour faire ça, on a envie de bouger, parce qu'ils ont vu qu'au Burkina, les élèves étaient quand même plutôt actifs. Et notamment, comme ils avaient des échanges réguliers avec eux, et qu'à un moment donné, ces échanges se sont arrêtés parce qu'il y avait des attentats là-bas, et qu'après, les enfants en Afrique ont dû ouvrir une classe dans une autre école, etc., s'adapter, créer leur propre cantine et tout ça. Ils ont vu qu'il y avait du système D et qu'ils pouvaient aussi se prendre en main. Et donc là, les élèves d'ici se sont aussi pris en main et ils ont écrit une lettre au maire pour dire « Nous, on veut changer les choses ». En mars, donc ils ont écrit une lettre et pour changer ces choses, ils ont proposé de désimperméabiliser leurs cours. Okay. Donc voilà, ils ont commencé à... Ils ont proposé aussi... ils ont donné des idées, de l'herbe, des arbres, des jardinières. Et ils ont dû attendre le mois de mai pour avoir une réponse de la municipalité. Donc la réponse est arrivée plutôt favorable, mais en même temps aussi, on leur disait, oui, c'est chouette, mais bon, nous, on fonctionne peut-être, on n'ira peut-être pas aussi vite que vous l'attendez. Et puis, on est déjà en mai, et puis le budget, et puis voilà. Et donc, peut-être que ce que vous allez mettre en place, ce sera en fait pour vos petits frères et vos petites sœurs, pour ceux qui en ont, ou pour vos copains, voilà quoi. Donc du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis il y a eu des rencontres aussi avec les élus qui ont bien pris conscience de l'intérêt de la chose. Et pour les encourager et pas créer de frustration chez ces élèves qui allaient partir au collège, il y a eu des premières plantations de fêtes, des bacs d'installer, etc. dans la cour. Et les élèves de CM2, qui sont aujourd'hui en 4e, ont pu décider du nom de leur projet. Et donc, ça s'est appelé l'îlot de nature. Donc voilà, pendant l'été, il a fallu penser à faire un petit calendrier pour ne pas oublier d'aller arroser ce qui avait été semé. Et donc ça, c'est les enseignants plutôt qui se sont organisés pour aller faire ça. Et à la rentrée, rebelote, on a replanché sur le projet, parce que je pense que Madame Jeda ne lâche rien. Et que les élèves de CM1 de l'année précédente qui étaient arrivés en CM2 ont adhéré au projet. Ils se sont dit, allez, nous aussi, on planche là-dessus. Les élus, les parents, la table a commencé à s'agrandir, en fait, autour du projet. Les dynamiques se sont mises en place. Il y a eu des réunions de travail. On est allé voir aussi ce qui se faisait ailleurs. Il y a aussi des paysagistes qui se sont penchés sur la question, parce que les élèves avaient proposé des plans. Mais bon, il fallait aussi que ces plans soient viables par rapport ne serait-ce qu'à la sécurité, à l'accès pompier, etc.
Donc voilà, donc ça a été fait. Ensuite, est arrivé mai 2023. Ils ont continué à semer, à planter, toujours en lien avec les services techniques pour justement choisir les bonnes plantes, tout ça. Et puis est arrivé le 10 juin, si je ne me trompe pas, la kermesse. Et là, en fait, ils ont eu très très chaud. C'était un jour, il faisait très très chaud. Et donc, ils étaient dans la cour des grands et ils se sont dit, on va se réfugier dans la cour dite des petits, et où il y avait des arbres. Et quand les parents se sont dit, on va se mettre au pied des arbres, et puis les enseignants, enfin voilà. Et en fait, ces arbres étaient protégés par des barrières parce que en fait, les racines soulevaient le macadam. Et impossible en fait d'approcher plus les arbres. Donc, c'était un petit peu dommage de ne pas pouvoir s'en approcher plus. Et donc, ni une ni deux, ils se sont dit, il faut faire quelque chose. Et le premier week-end des vacances, plutôt que de partir en vacances, les parents, les élèves, les enseignants s'y sont tous mis et ils ont enlevé le macadam qui était autour de ces pieds d'arbres. Ils ont tout enlevé pour donner accès, mais pour ne pas frustrer les CM2, qui étaient porteurs à l'origine du projet pour la cour des grands, ils se sont dit, il ne faut pas non plus laisser la cour des grands sans rien. Et donc, du coup, ils ont aussi enlevé une partie de macadam dans la cour des grands pour pouvoir, à terme, y installer une pergola qui générerait aussi de l'ombre dans l'attente toujours de leurs fameux arbres. Parce qu'ils étaient toujours sur leur idée de mettre de l'herbe et un arbre dans la cour des grands. Donc voilà, l'été s'est repassé. On est revenu à la rentrée. On s'est remis à plancher sur le projet. Et donc nouvelle classe pour Madame Géda, mais toujours son idée en tête, on ne lâche rien. Et puis bon, je pense que les services associés et les parents n'étaient pas prêts de lâcher non plus. Donc voilà, tout a été à nouveau remis en œuvre. Et en parallèle, il y avait toujours le partenariat avec Los Gourma sur d'autres actions, parce que Los Gourma est toujours là en filigrane, et c'était bien parce qu'ils apportaient aussi leur expertise à leur niveau, quoi. Et là, en fait, on a mesuré que maintenant que les pieds d'arbres étaient dégagés, en fait, les élèves n'avaient pas forcément accès à ces pieds d'arbres parce que on n'avait pas l'habitude en fait de les laisser aller autour de ces pieds d'arbres, bien qu'il y avait des rondins, tout ça. Et donc, en janvier, je crois que l'interdiction a été levée, enfin interdiction, je mets des guillemets, de pouvoir accéder en fait, parce qu'en fait, c'était pas une pratique habituelle de pouvoir aller comme ça dans de la terre, etc. Enfin voilà. Et donc les enfants ont pu aller un peu plus au pied des arbres. Donc la réflexion s'est poursuivie. Là, il y a eu enfin la signature du 50-50 pour dire, voilà, ça y est. Là, maintenant, les 120 mètres carrés de macadam qu'on voulait tellement enlever, donc des années dès l'origine, à l'origine, ça y est, on va s'y mettre, on va s'y coller, on va l'enlever. Donc, il y a eu un 50-50 signé entre la municipalité, l'école et les parents d'élèves qui étaient partie prenante du projet, et il fallait des bras de toute façon. Et ça a été de nouveau fait pendant les vacances scolaires. Donc une belle mobilisation quand même, parce que mobiliser tous ces gens pendant les vacances scolaires. Et on a même les élèves du projet d'origine qui maintenant étaient en 5e, qui sont revenus sur leur temps de vacances pour aider à tirer des brouettes. C'est ça, Donc c'était quand même une belle réussite. Donc de nouveau l'été, toujours cette mobilisation en tête. Il faut de l'herbe maintenant, il faut un arbre, ça y est toujours pas, donc on reste mobilisé. Et puis en même temps, cette idée, elle essaime aussi un peu en ville parce que les parents d'autres écoles voient un peu ce qui se fait à Basely et se disent nous, on aimerait bien aussi en profiter. Et donc, en décembre, la mairie a reçu le courrier de l'école Victor Hugo qui veut faire la même chose. Donc voilà, une nouvelle petite graine de semer. Donc c'est plutôt sympa. Les élèves de CM2 donc de cette année, donc la mouture 2024-2025, a cogité, elle, sur quel arbre planter.
Donc tout ça en lien avec les services techniques pour savoir quelle espèce était la plus appropriée, quel besoin d'ombrage, enfin voilà. Donc toutes ces contingences-là ont été prises en compte. Mais bon, on en revient toujours au même, hein, le budget aussi. Est-ce qu'on a des sous pour cet arbre-là? Quand est-ce qu'on va pouvoir le planter, etc. Donc pour l'instant, a priori, l'arbre, on a décidé de quel arbre c'était. J'ai pas eu le nom, donc voilà. mais voilà, l'arbre s'est tranché. Comment? Voilà. Donc un orme doré. Donc voilà, il y aura des feuilles. Donc, il faudra penser à comment, après, derrière, on gère une cour où il y a des feuilles. Il y aura de l'herbe, de la terre, il y aura tout ça. Donc, tout ça, ça va être réfléchi, pensé. Ça va poser plein de nouvelles questions. Ça va poser des nouvelles questions. Et puis, tant qu'il n'y aura pas l'arbre, je pense que Madame Géda ne lâchera rien. Donc, voilà. Donc, ça continue... Ça continue d'essaimer. Et puis maintenant, il y a une nouvelle problématique qui se pose. Et comme ils ont été associés à remettre un petit peu leur cours en beauté, ils ont appris dernièrement que le parvis allait se modifier parce qu'il y a des bâtiments qui ont la mérule. Donc, ils vont devoir être déconstruits. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ce parvis? Parce que ce serait quand même dommage d'avoir désimperméabilisé la cour pour réimperméabiliser un parvis en parking, par exemple. Donc, du coup, voilà, voilà, pas de parking, dit Madame Géda. Et puis, il y a des propositions qui fusent, une maison de la parentalité, les enfants des écoles qui n'ont pas vraiment de salle d'exposition, quand ils font des petits ateliers, ils se disent, tiens, ça pourrait être il pourrait y avoir un nouveau bâtiment avec une salle d'exposition, une maison de la parentalité aussi qui pourrait accueillir, pourquoi pas, les spécialistes, orthophonistes, kinés, ce qui éviterait des temps, enfin voilà. Ça a fait naître plein d'idées. Ça a fait plein d'idées et c'est pas fini du coup. C'est une belle histoire qui finit bien mais qui finit pas en fait. Alors, on va la reprendre cette histoire-là. Du coup, merci Agnès pour avoir replanté le décor et donc toute la chronologie. Vous voyez que ça a mis donc de nombreuses années à pouvoir émerger. Et donc, on va essayer de redécortiquer le chemin qu'on a parcouru ici pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est joué. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, ouais. Alors, je me tourne vers les jeunes qui ont peut-être lancé ou qui prennent part aujourd'hui à cette initiative, peut-être les plus grandes d'entre vous. Je pense que vous êtes... vous avez tous le même âge? Ok. Alors là, hop. Alors... dites-moi, est-ce que l'une ou l'un d'entre vous a envie de revenir un peu sur pourquoi c'est important de changer sa cour d'école? Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce projet-là au démarrage? C'est bien, ouais. Est-ce que tu veux venir avec moi Regardez, venez avec moi tous les deux ici. Vous allez vous asseoir à côté de moi. Parce que c'est vous les stars de la journée, c'est comme ça. Voilà. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nolan. Nolan, ok. Et t'as quel âge? J'ai 13 ans. 13 ans, ok. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le maire, merci de nous accueillir aujourd'hui. On va vous donner notre ressenti sur le projet de rénovation de la cour des Grands d'Émile Basely. Lorsqu'on était encore en CM2, il y a donc 3 ans. Tout d'abord, nous avons aimé le partenariat avec Lossen Gourma, mais aussi créer nos propres mosaïques, nos jardinières et envoyer une lettre directement à Jean-François Caron. Ce qui nous a frustrés, c'est d'avoir attendu si longtemps pour que tout le monde croie à ce nouveau projet. En tout cas, ce projet nous a créé beaucoup de souvenirs. Entre la peinture des jardinières et le nettoyage de la mare, il y a eu plein de fous rires et on remercie Madame Géda de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de ce projet. Maintenant, les élèves qui iront à Basely auront une cour agréable en été comme en hiver. C'est fini. Alors, bravo, on peut les applaudir. Donc, merci d'avoir préparé ce petit texte. Qu'est-ce qui vous a paru le plus long? Vous disiez que c'était frustrant de ne pas avoir de réponse. L'attente de la réponse du maire. Okay. Ça a vraiment duré longtemps?
Bah oui. Ouais, ça a duré longtemps quand même. Et on pensait qu'on n'allait pas avoir des réponses. Voilà. Et est-ce que finalement cette réponse, donc elle est arrivée à un moment donné, comment elle vous a été transmise? Vous vous souvenez? Bah, le maire, il a envoyé une lettre à Mme Jeda et elle nous l'a lue en classe. D'accord. Et ça vous a fait quoi quand vous avez eu cette lettre? Bah, on était heureux parce que notre projet, il allait enfin commencer. Ok. Et pourquoi c'était important qu'il commence ce projet? Bah, parce que nous, on en avait marre de notre cours. Elle était basique et nous, on voulait une cour beaucoup plus belle et agréable. Et du coup, le fait de réfléchir à une cour plus belle, plus agréable, c'était intéressant de travailler comme ça, parce qu'à l'école, généralement, on apprend des leçons, c'est dans des livres, etc. Là, vous avez imaginé des choses, vous avez proposé des choses. Est-ce que c'était intéressant comme jeu ou comme exercice? Est-ce que c'était un jeu ou est-ce que c'était du travail d'ailleurs? Bah, on travaille quand même parce qu'au début, on a commencé par nettoyer la mare de l'école. Et après, on a créé des jardinières avec des palettes. On les a peints et on a créé aussi des mosaïques dans notre temps de cours et de travail. Ok. Et ça vous a plu du coup de faire ça? Ouais. Ouais. Ok. Et le lien avec le Burkina Faso alors? Bah, c'est grâce à ça que tout a commencé parce que eux, comme ils travaillaient pas forcément tout le temps, qui créaient, qui jardinaient, qui faisaient plein de choses, ça nous a donné envie aussi et du coup on a commencé ce projet. Vous vous êtes dit c'est possible, si eux le font là-bas, nous on peut le faire ici? Bah oui, pourquoi pas nous aussi le faire. Ok. Et vous leur avez expliqué aujourd'hui ce que vous faites à ces jeunes du Burkina avec l'Hossein Gourma? Bah, à cause des attentats, on n'a pas pu vraiment leur parler davantage. Vous leur diriez quoi aujourd'hui si vous deviez leur raconter ce que vous avez fait, ce que vous avez gagné, ce que vous avez réussi à enclencher? Bah, que grâce à eux, l'école va changer. Tu veux compléter? T'es pas obligé. Est-ce que d'autres ont envie de dire un petit mot ou de dire ce que ça leur a fait de travailler sur ce projet? Non? Il a déjà tout dit? Ok. Bon, on peut les applaudir. Je vous laisse regagner votre place. Merci beaucoup. Madame Jeda, si vous voulez bien venir à votre tour avec moi ici. Ça va? Ça s'est bien passé? Ouais? Bon, super. Alors, du point de vue de l'enseignante, d'abord développer un projet en solidarité internationale comme ça, c'est quoi le sens pédagogique et qu'est-ce que vous essayez de construire avec ces échanges-là? Depuis plusieurs années, je travaille avec l'association l'Hossein Gourma pour donner du concret aux enfants parce que quand on travaille sur des projets concrets, les enfants n'ont pas l'impression de travailler. Mais c'est donner du sens aux apprentissages et c'est travailler de manière transversale également. Donc quand on écrit des lettres, quand on prépare des textes, on travaille les matières de français. Quand on fait des plans ou des relevés de température, on travaille les mathématiques. Et quand on travaille la citoyenneté, on travaille l'éducation morale et civique. J'ai toujours beaucoup aimé cette pédagogie du projet en fait. Et j'essaye de la travailler chaque année avec des partenaires différents ou sans partenaires également. Et alors du coup, le fait d'avoir un projet concret autour duquel vous bâtissez votre projet scolaire, votre projet pédagogique, là, il y a aussi un besoin concret autour duquel s'organiser, c'est le réaménagement de cette cour. Certains disaient que c'était une cour basique. On a entendu que c'était une cour aussi qui chauffait fort en période de canicule, qui manquait un peu de verdure. Du coup, l'idée de dire on a besoin de changer cette cour et d'en rédiger une lettre, ça vient donc des élèves. Et vous, quel rôle vous avez pu jouer parce que, je ne sais pas, c'est pas tout le monde qui écrit une lettre au maire pour dire « Monsieur le maire, on veut changer notre cour quand même ». D'où ça vient cette idée? Alors, comme je l'ai déjà dit, les enfants ne se sont pas réveillés un jour en disant « on va écrire une lettre au maire, on a besoin d'un arbre ». C'est tout un cheminement du projet qui s'est fait depuis le mois de septembre. On a comparé avec le Burkina Faso. On a vu là-bas, comme les enfants l'ont très bien dit tout à l'heure, que là-bas, ils se bougeaient, participaient à leur cantine. Ils faisaient des jardins justement pour récupérer les légumes pour leur cantine.
Et c'est tout un cheminement. Et quand au mois de mars, au printemps de cette année-là, on s'est rendu compte qu'il faisait déjà très chaud au printemps, on a essayé d'organiser des récréations décalées. On allait dans l'autre cour où on avait des arbres, parce que de ce côté-là, il n'y avait aucune végétation. Ce n'est pas peu de végétation, c'est aucune végétation. Les enfants se réfugiaient le long de la salle de musique de l'Harmonie, la Concordia et de la Chorale, parce qu'il y avait 40 cm d'ombre l'après-midi et ils étaient tous collés. Donc pour avoir plus de 100 élèves collés au mur, ça n'allait pas. Donc on avait organisé les récréations décalées, on allait dans l'autre cour et tout le monde se mettait sous les arbres. Et après, on a dit on va faire des relevés de température. Je me rappelle de Mirko, avec son graphique sur du papier millimétré, qui avait présenté lors de la restitution du mois de juin le projet aux parents qui étaient venus. Les parents avaient été impressionnés parce que quand on compare 20 degrés dans la cour sous les arbres et 45 dans la nôtre, là c'était vraiment parlant. Il était urgent d'agir. Donc on s'est dit les locaux appartiennent à qui ? À la municipalité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger les choses ? Voilà, il faut écrire une lettre à monsieur le maire. Très bien. Voilà. On va poser la question aux parents. Merci Madame Géda, vous pouvez vous rasseoir. On peut l'applaudir aussi. Est-ce que je peux avoir les deux papas, là, les deux super papas, parents d'élèves, qui ont joué un rôle absolument clé dans toute cette affaire ? Alors, tiens, micro. Laurel, donc. Alors, je sais jamais lequel est lequel, mais comme ça vexe personne, tu vois. Voilà. Ouais, alors, vous avez un rôle qui est un peu particulier, vous, parce que vous êtes à la fois parent d'élèves et en même temps, vous êtes élu de la municipalité. Donc, juste Arnaud, toi, tu l'es pas. Très bien. Alors, on va d'abord te passer la parole à toi. Ouais. Tu restes avec moi quand même. Laurel, c'est ça ? Je sais plus. Hardy. Un des deux. Ok. Marc, du coup, Madame Géda disait 45 degrés, 40 cm d'ombre pour se réfugier. Enfin, c'est pas possible. Toi, tu le vis comment en tant que papa, ça ? Alors, pas cool pour les enfants. Pas envie d'être appelé par l'école pour votre enfant a fait une insolation. Donc, on cherche des solutions. Effectivement, il y avait des arbres et les arbres. Alors, on a vécu ça aussi à travers la kermesse où effectivement tout le monde se réfugiait sous les arbres et il y avait des barrières parce que Madame Mercier l'a raconté, donc il y avait c'était peu accessible. Donc on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose pour les enfants, pour lancer le truc, voilà. Et donc, vous avez soutenu cette idée de lettre et le fait, du coup, de passer le message à la mairie. Comment vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, on en a parlé avec Arnaud. On a sollicité Madame Boudet aussi de l'APE parce qu'on connaissait le dispositif du 50-50. Donc, l'APE, l'association des parents d'élèves. Voilà. Et on avait, on en a reparlé avec Arnaud, je pense qu'il y avait un premier 50-50 en juillet 2023 pour cette opération-là déjà. D'accord. Parce qu'on avait besoin d'une structure juridique pour pouvoir faire le 50-50 justement avec la municipalité. Et on a refait un courrier en mairie pour dire que on souhaitait faire un 50-50 et que nous, on proposait nos bras. Au lieu de partir en vacances tout de suite, on était OK avec les enfants pour passer un petit moment dans la cour d'école, enlever les barrières, enlever les bancs, et puis commencer à faire le tour des arbres avec les services techniques aussi qui ont accepté pendant l'été de nous accompagner sur ce projet. Okay. On parle de 50-50, alors peut-être qu'ici tout le monde connaît, mais c'est bien de le recaractériser, de le redéfinir. Quand on utilise ça comme si c'était courant, c'est pas courant. Moi, on navigue dans plein de villes, toutes les villes n'ont pas des 50-50. C'est quoi le 50-50, le principe ? Alors j'ai envie de faire quelque chose, je sollicite la mairie fait une partie, moi je fais une autre partie, en gros. On se partage les tâches. Ouais, c'est ça. Okay. Et donc tu disais, on a besoin quand même d'une structure juridique pour le faire, ce 50-50 ? Oui, parce qu'en fait, on a travaillé avec des outils, des masses, on a besoin de l'assurance de l'APE aussi. Donc okay. Il y a des questions d'assurance, de sécurité. Avec l'école, exactement, on intervenait dans l'école, donc il fallait que tout soit cadré. On s'en est remis au service de la mairie qui nous ont aiguillés aussi sur comment on pouvait le faire et dans quelles conditions optimales on pouvait réaliser ces travaux. Et ils nous ont donné les solutions, quoi. Et est-ce que ça, c'est une raison pour expliquer le temps ? Certains disaient parmi nos plus jeunes, c'était frustrant parce que ça a pris beaucoup de temps. Est-ce que ça, c'est une des raisons qui explique le temps que ça prend ?
parce qu'il y a ces questions de sécurité. Ouais, oui, tout à fait. Oui, voilà, on avait pu échanger avec Didier et Bertrand à l'époque. Il y a ce délai voilà, d'assurance, de couverture, de technique aussi. C'est bien de casser du béton et du macadam, mais il faut savoir comment on traite derrière, comment on peut intervenir. Donc voilà, il y a toute cette phase de réflexion technique qu'il faut aussi appréhender. Okay. Alors Arnaud, justement, toi, tu es parent d'élèves, mais tu es aussi un pied dans la municipalité, y compris sur le versant technique, mais je crois que tu as en plus d'autres casquettes. Tu peux nous raconter finalement aussi... Voilà, c'est plus effectivement la casquette professionnelle. Moi, je suis gestionnaire dans un EPLE. Donc, un EPLE EPLE, établissement public local d'enseignement, des lycées, des collèges. Okay. Donc voilà, j'ai un peu l'habitude de naviguer entre le Yaka Faucon, des usagers, des parents d'élèves, des profs, même des équipes de direction. On a un besoin, il faut que ça aille vite, voilà, répondez à notre problématique. Concrète des bâtiments plus ou moins vieux, des espaces plus ou moins grands à gérer. Le quotidien, c'est pas forcément toujours si facile que Yaka Faucon. Eh oui. Donc il y a un moment donné, il faut aller aussi dedans, faire un peu l'élastique et puis voir comment on peut aider, à quels endroits lever les petites barrières, tout ce qui peut être un peu problématique ou bloquant. Alors, il faut savoir aussi qu'effectivement, je tiens moi à excuser Jessica Boudet qui aurait dû être là mais malheureusement qui n'était pas là. On a eu la chance énorme d'avoir l'APE de Basely qui a une force de frappe quand même assez impressionnante, qui fait des choses au quotidien tout le long de l'année, et forcément ce projet-là, il se met tellement en quatre pour les enfants tout au long de l'année qu'ils ne pouvaient que être sensibles aussi à ça et à la réalisation de ce projet. Donc j'ai déjà pas eu besoin de les convaincre de dire allez, on va donner un coup de main. Ils se disent bah ouais, on est partant, on va y aller, on va taper le macadam, il n'y a pas de souci quoi. Donc ça c'est quand même aussi une force énorme, parce que c'est pas à deux qu'on aurait réussi à faire ça. Donc c'est vraiment la force du collectif qui permet de lancer. Et aussi du côté des services techniques, on n'a pas encore eu l'occasion de la citer et de la remercier, mais on a eu la chance d'avoir Marion l'enfant des services techniques, qui a des compétences sur tout ce qui est paysagiste et qui a amené une plus-value au projet, qui a aidé à transcrire le plan des enfants en plan concrétisable dans la cour, avec les accès pompiers, toutes les contraintes techniques. Donc ça a été un appui aussi formidable dans le projet. Donc je tiens aussi à la remercier. Elle n'est pas là malheureusement, mais elle a quand même été vraiment très importante. Et avec Marion, Didier, plein de gens des services techniques, on avait été visiter une école qui avait été désimperméabilisée, l'école Tilleul-la Solitude à Douai. Donc un projet qui fait rêver. Franchement, moi j'ai passé 2 heures là-dedans, c'était Noël. Je veux dire, il y avait des arbres, des jeux, c'était formidable, mais le contexte est complètement différent. Douai, c'est un budget 10 fois supérieur au nôtre. Là, cette école, elle est en QPV, donc 100% pris en charge. Il y a eu 80% de prise en charge de subvention, 180 000 €. Nous, on savait très bien qu'on ne les avait pas ici. Donc, on a les chiffres, d'ailleurs, sur l'opération telle qu'elle a été faite ici, je ne sais pas combien ça a coûté à la fin. Alors, Bertrand va pouvoir nous renseigner. Rejoins-nous, Bertrand. Vas-y, viens. Bertrand, bon, si on explique un peu la technique et puis les chiffres derrière. Ouais. Oui, alors sur la technique, il y a beaucoup de choses qui viennent en compte par rapport au oui de monsieur le maire à l'époque. On s'est dit, ok, on va y travailler. Bien sûr, en termes de financement, comment on le finance? Est-ce qu'on peut aller chercher des subventions sur tel projet Arnaud, il vient nous expliquer qu'à Douai, bien sûr, ils étaient dans une zone QPV, quartier politique de la ville, donc ils ont des subventions qui sont plus faciles à acquérir. Nous, ce n'était pas notre cas. Notre DGS a fait quand même des demandes de financement auprès du Fonds vert, en incluant un gros projet, on a parlé tout à l'heure, du Pervis, futur Pervis. À place des maisons d'instituteurs. Ouais, dont on a parlé, Agnès disait, donc il y a ce parvis qui jouxte l'école avec de la mérule dans le bâtiment. Et, tout à fait, parce que, d'accord, donc c'est un projet global qui est mis dans le dossier pour récupérer des subventions. Tout à fait. Et désimperméabiliser la cour. Voilà, dans la subvention, on n'a pas dit on va faire un îlot de nature, notre DGS a inscrit cette partie dans un ensemble. C'était plus facile, chercher un peu plus d'argent. Donc ça c'est pour le plan financier. Je crois que sur 420 000 annoncés, à peu près, je sais pas, on a eu 67 000 d'euros de subvention.
Ouais. à terminer pour décembre 2026. On a dit 25, je crois que c'est jusqu'en... Voilà. Bon, je dis pas que le permis sera fait pour 2026. Ouais. Mais bon, voilà, tout ça, ça a facilité un peu les choses. Ce qui a été fait aussi, c'est que, Agnès l'a bien expliqué, c'est que ça s'est fait en plusieurs étapes. Hein. On a démarré tout doucement. Hein. Les enfants, ils ont fait des jardinières avec des palettes, des mosaïques. Marion, qu'on a parlé tout à l'heure, elle s'est mise à tailler les arbustes différemment, qui étaient un peu scalpés au départ. On les a laissés un peu pousser pour qu'ils fleurissent. Voilà. Tout ça avec les gamins. Et puis, en effet, on a fait la première phase de travaux dans la cour des petits, hein, le fameux tour d'armes. Et comme ça, on a pu se poser aussi la question sur la grande cour. Parce que c'est bien de casser macadam, mais il faut regarder ce qu'il y a en dessous. Et oui. Et alors, il y a quoi en dessaux? Il y a du réseau d'eau pluviale, il y a le chauffage de l'école qui passe à travers la cour, les deux cours. Hein, la chaudière, les chaudières, elles sont au milieu des deux cours. Donc, elles sont alimentées en souterrain à travers les deux cours. Bon, voilà, il ne fallait pas mettre non plus un arbre en plein milieu du réseau de chauffage. C'est pas le but non plus, hein, c'est faire du frais l'été, mais il faut faire du chaud l'hiver aussi. Donc voilà, c'est pour ça que ça prend du temps aussi. Il y a eu une partie aussi, c'est... Il y a une contrainte horaire, ouais. On arrive, il est 9h58. On laisse Bertrand terminer sa phrase, ouais. Et on vous libère dans 2 minutes, promis. Non, je vais finir par faire court. Donc, sur le financement, il y a aussi qu'est-ce que les services techniques peuvent faire. On peut faire des choses, mais on ne peut pas tout faire. On a dû faire appel à une société de travaux publics pour faire de grosses œuvres. Ouais. Donc ça remonte tout de suite un peu la facture. Hein, voilà. Je pense que on va planter l'herbe, le fameux orme, et le restant des plantations ici très prochainement. Et on sera aux alentours de 35 000 € sur les deux cours. De ce qui sera fait aujourd'hui, on sera à hauteur de 35 000 €. Okay. On garde cette question en suspens parce qu'il y en a d'autres derrière. C'est finalement le travail manuel, les bras que vous avez amenés. On pourrait le chiffrer aussi. Ça sera intéressant de regarder. Mais donc avant de... La contribution de Marc est inestimable. On peut peut-être pas chiffrer jusqu'au bout, mais on va essayer. C'est comme une abeille, il fait ça comme ça, puis hop, il y a 10 personnes qui arrivent derrière. Du coup, ce que je vous propose, c'est de prendre une petite respiration. On reste avec à ce niveau-là de l'histoire. Juste pour conclure sur l'aspect doué, l'école, le gros budget. Soit on réagit en se disant on n'y arrivera jamais, ouais. Soit on se dit on va y aller quand même un peu en mode l'agence touriste. On prend 2 morceaux de ferraille et puis on va y aller. C'est comme ça qu'on y a pu y aller. Et puis je pense que c'est comme ça que les enfants ils peuvent avoir toujours l'esprit ouvert sur on peut le faire quand même. Ouais, c'est possible. Ok, merci Arnaud. Petite respiration. Alors justement, ouais, venez. Il y a trop de demandes dans tous les sens. Alors les jeunes, collégiens. Donc vous avez suivi CM2, d'accord. On a fait un petit conseil de classe hier. Nous avons fait un petit conseil de classe hier avec les 26 élèves de CM2. Là, ce sont les délégués. Et ils vont vous lire ce que les élèves de cette année pensent de ce projet et ce qu'ils aimeraient. Attends, je vais te tenir le micro, regarde. Hop. Et du coup, je dis quoi pour tu lis ce qu'il y a sur le texte. Qu'est-ce que tu as envie? Qu'on ait de la verdure dans la cour. Ouais, okay. En été, qu'on ait moins de chaleur et plus d'ombre. Qu'on puisse dessiner sur une table dans la cour. Dessiner sur une table dans la cour, ça veut dire quoi ça? On avait fait quelque chose et quand on aura enlevé les barrières, on avait pensé à mettre une table dans l'herbe et puis on pourrait dessiner dessus. D'accord, ok. Ok, super. Enlever les barrières surtout. La classe a hâte de voir le résultat et toute la classe la trouve très belle et espère qu'elle durera longtemps. Ok, bravo. Tu veux que je te tienne le micro aussi ou ça va? On voulait que ça végétalise la cour.
s'installer sur l'herbe pour se détendre, un endroit pour s'apaiser, pour qu'il y ait moins de problèmes dans la cour et un endroit agréable. Très bien. Bon, on a des objectifs clairs. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une petite remise de cadeaux pour vous remercier les enfants de votre investissement. Non, voilà, on doit vous libérer, donc on fait vite. Il y a un petit présent, voilà, Valentina va vous le distribuer. Toutes nos félicitations encore pour votre engagement pour la ville, pour ce beau projet. On l'a vu, du coup, ça bénéficie à d'autres jeunes aujourd'hui. On n'a pas eu le temps de le dire, mais j'espère que ça vous donne envie aussi peut-être à vous lancer sur d'autres projets. J'espère aussi que ça donnera à d'autres jeunes comme vous l'envie de se lancer. Et voilà, cette restitution-là, c'est aussi pour faire de vous aujourd'hui des ambassadeurs pour peut-être faire naître de nouveaux projets. Voilà, merci à vous. Et puis je vous souhaite surtout une bonne dernière journée d'école. Et puis avec un peu d'avance, bonnes vacances pour ces vacances de février. Merci beaucoup.